Alors pour pouvoir exercer une activité en France, il faut émettre des factures, il faut tenir une comptabilité et le statut le plus simple pour ça, c'est le statut de micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur. Les micro-entrepreneurs bénéficient d'une comptabilité allégée et dans cette vidéo, vous saurez tout ce qu'il faut faire, ce qui est obligatoire de faire, ce qu'il faut mettre et comme ça, vous allez arrêter de vous prendre la tête. Tout sera réuni dans cette vidéo et je vais vous donner des astuces et des outils pratiques. Parce que même si la comptabilité est allégée, il y a quand même certaines obligations à respecter, mais je vais tout vous réunir dans cette vidéo. Donc on a d'un côté le statut micro-entrepreneur qui est lié à la personne et on a d'un autre côté, pour le niveau un peu au-dessus, la société où là il va falloir créer des statuts, il va falloir créer une société indépendante de la personne. Mais ici donc on va s'intéresser au statut de micro-entrepreneur qui est le plus simple. Alors concrètement, pourquoi c'est plus simple la comptabilité quand on est micro-entrepreneur? Plusieurs choses. Alors première chose, il n'y a pas de TVA, donc ça c'est beaucoup plus simple pour la comptabilité. Attention, pas de TVA bien sûr jusqu'à un certain seuil, mais le seuil est quand même assez élevé, donc pour les débuts, il n'y a pas de TVA, on se prend pas la tête avec ça. Ensuite, au niveau des impôts, pour le déclarer, c'est beaucoup plus simple. Finalement, il n'y a qu'une annexe à compléter en plus et c'est réglé au niveau des impôts chaque année. Donc quelles sont les deux conséquences? Eh bien vous n'avez pas besoin de comptable puisque le coût d'un comptable aussi c'est assez élevé chaque année et il n'y a pas besoin de faire de bilan ou de compte des résultats chaque année également qui est un document assez lourd à effectuer. Mais bien sûr il faut un minimum tenir ses comptes en tant que micro-entrepreneur et donc pour ça il faut tenir le registre des recettes et tenir le registre des achats. Donc pour cette partie, il faut mentionner obligatoirement 6 choses. La date d'encaissement des recettes, la référence de la facture et éventuellement du devis, le nom du client, la nature de la prestation, le montant de la recette, le mode de règlement, est-ce que c'est par chèque, espèce ou virement. Un exemple, par exemple, le 16 novembre 2021, vous avez une personne, donc au niveau de la référence de la facture, c'est par exemple qui vous achetez un logiciel. Le nom du client par contre c'est Bernard Lacroix. La nature de la prestation, eh bien c'est une vente ou est-ce que c'est un service? Donc là ça va être par exemple une vente de marchandises. Le montant de la recette, par exemple, ça va être de 97 € et le mode de règlement, eh bien, il a payé par exemple par PayPal. Et pour vous simplifier la vie, il existe ce qu'on appelle l'auto-entrepreneur recettes et achats. Donc, dedans, en plus, c'est édition Compta Pro. C'est conforme aux obligations comptables 2021. Donc, tout est dedans, tout est conforme et comme ça vous simplifie vraiment la vie. Donc, je vous montre un exemple avec les recettes, comment le compléter. Alors, comment est fait ce livre ? Donc déjà, vous avez le sommaire, l'année. Vous voyez un résumé sur la page de gauche avec tout ce que vous avez dépensé, vos recettes. Et à droite, vous avez un résumé de toutes les obligations comptables. Donc par exemple, ce que le livre des recettes doit comporter, mais tout ça, ce sera inscrit. Tout ce que ça doit indiquer, etc. Par exemple, il est possible de regrouper toutes les ventes de la journée sur une seule ligne lorsque leur montant unitaire n'excède pas 76 €. Et en cas de remise de plusieurs chèques simultanément, il est possible de n'inscrire sur le livre de recettes que le total du bordereau de remise. Il faudra cependant conserver le bordereau comme justificatif. Donc voilà un peu pour ce que ça donne et je vous montre l'intérieur. Alors voici un aperçu de l'ensemble du livre. Donc au niveau des recettes, voici comment ça se dispose. Donc vous avez le plafond de chiffre d'affaires, donc soit le seuil de TVA ou le seuil avant de passer en société, le solde du mois précédent, le mois à inscrire juste en haut et l'année. Ensuite, donc vous avez vos 6 cases obligatoires, la date, le numéro de facture, le nom du client, la nature de la recette, le mode de règlement et le montant encaissé. Ensuite, il y a aussi un registre des achats, mais là, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne seulement ceux qui vendent des marchandises, des fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ou qui fournissent des prestations d'hébergement. Donc par exemple, vous vendez des repas emportés ou alors vous faites par exemple du Airbnb. Donc là, il y a 4 choses obligatoires. La date de l'achat et sa référence, le nom du fournisseur, la nature de l'achat et son montant et le mode de paiement. Par exemple, le 14 novembre 2021, par Société Abricot, la nature de l'achat et son montant, donc là c'était par exemple 3 palettes de fruits et légumes pour 107 € et le mode de paiement c'était par chèque. Donc pareil, je vous montre dans le livre la catégorie achat. Pour les achats, vous avez toutes les mentions obligatoires à inscrire.
le mois, l'année, le solde précédent. Donc ensuite, on y va. La date, la référence de la pièce ou du produit, le fournisseur, la nature de l'achat, le mode de paiement et le montant payé. Et en bas, ici, on peut avoir donc le total mensuel des achats, le total annuel et donc pareil ici, le total mensuel des recettes et le total annuel. Mais après, si vous êtes web entrepreneur, par exemple, vous pouvez toujours écrire des choses qui vont vous servir dans votre métier, par exemple une caméra, un ordinateur, un micro. Notez-le, vaut mieux en faire plus que pas assez. Donc, ouvrir un compte bancaire qui est dédié à votre activité professionnelle, c'est obligatoire depuis 2015 et vous devez le faire dans les 12 mois. Donc si vous ne le faites pas tout de suite, ce n'est pas grave, vous avez 1 an pour l'ouvrir. Alors attention, vous n'êtes pas obligé de créer un compte professionnel parce que ça coûte plus cher. Il faut juste en fait avoir un compte séparé de votre compte personnel. À quoi ça va vous servir? À encaisser vos recettes, à payer les achats et dépenses liés à votre auto-entreprise, à prélever votre rémunération que vous allez mettre sur votre compte personnel, avoir éventuellement des moyens de paiement dédiés à votre activité, une carte, un chéquier, un terminal de paiement, et obtenir un crédit ou un prêt. Et enfin, dernier point, pour la comptabilité, être micro-entrepreneur, ça sert surtout à faire des factures et c'est obligatoire de fournir une facture à quelqu'un qui nous achète quelque chose. Donc sur la facture, il y a plusieurs mentions obligatoires à mettre. On veut surtout la date de l'émission, un numéro attribué par ordre chronologique, une date de livraison ou d'exécution, le nom de votre client ou de sa société ainsi que son adresse professionnelle, vos coordonnées, nom, prénom et adresse professionnelle, votre numéro SIREN, un descriptif détaillé des prestations exécutées avec la quantité et le prix unitaire et la somme totale facturée. Et par contre, le petit truc aussi obligatoire à mettre en tant que micro-entrepreneur, c'est que sur chaque facture, vous devez mettre la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, du Code général des impôts. Donc par exemple, la date d'émission, le 17 décembre 2021, c'est le troisième paiement de ce mois-ci que vous mettez par exemple sur un fichier Word ou dans votre livre des recettes. Une date de livraison d'exécution, par exemple, ça a été livré le 4 janvier. Le nom de votre client ou la société, ainsi que son adresse professionnelle. Donc par exemple, la Société des Nuages, 3 avenue Bourbourg à Paris. Vos coordonnées à vous, le nom, prénom, l'adresse professionnelle, votre numéro de SIREN, donc c'est une série de chiffres que vous avez quand vous êtes inscrit en tant que micro-entrepreneur. Un descriptif détaillé des prestations exécutées avec la quantité et le prix unitaire. Donc par exemple, vous avez vendu 3 formations en ligne et pour le prix total pour par exemple 148 €. Et si vous voulez faire vos factures gratuitement, que vous n'avez pas de logiciel, il existe un site qui s'appelle Parchance. Je vais vous montrer comment éditer une facture sur ce site. Donc ce site s'appelle parchance.fr et pour avoir cette page, c'est /facture/. Donc vous arrivez sur cette page, donc vous avez ici faire une facture en ligne gratuitement avec ou sans TVA. Vous descendez, vous choisissez votre modèle, votre couleur, par exemple ici du rose. Vous cliquez sur auto-entrepreneur. Comme ça, en fait, on a la petite mention ici qui vient se mettre automatiquement. Ici, vous pouvez mettre votre logo. Ici, tout ce qui vous concerne. Ici, tout ce qui concerne le client. Ici, vous pouvez mettre un titre, par exemple, facture 1 pour Monsieur Bidule. Hop, par exemple. La date ici. La couleur de l'entête du tableau, par exemple, vert. Ici, la référence. Par exemple, vous avez un numéro de pièce. Ici, le produit, donc par exemple, je sais pas, un robinet de douche. Un robinet de douche, n'importe quoi. Hein, vous avez compris. Quantité, un seul. Unité, là, c'est s'il y a une référence particulière. Le prix hors taxe, par exemple, 20 €. Et hop, ça nous met ça. Pour supprimer les lignes, vous cliquez ici sur les petites croix. Ici, 20 €, OK. Donc ici, on peut rajouter des petites choses. Pour le règlement, est-ce qu'on précise, on ne précise pas, etc. Des informations complémentaires, en cas de retard, donc tout est OK. Vous cliquez sur créer le PDF et voilà, vous avez votre facture. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Donc si vous voulez commander ce bouquin qui n'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je trouve qu'il est vachement bien fait, il est simple, vous pouvez le commander, je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Sachez également en ce moment que je fais une promo sur un PDF juridique pour les web entrepreneurs qui est un tout petit prix parce que l'année 2020
T1 arrive à sa fin et donc pareil, je vous mettrai le lien en description. Ça vous fera également économiser pas mal de temps. Et désormais, si vous voulez quand même savoir comment ça se passe pour la liste des papiers, si vous voulez passer en société, je vous laisse avec cette vidéo qui vous explique toutes les démarches à faire. Plein de succès, ciao!